Coucou, salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là, mes amours. J'espère que vous vous portez très bien et que tout le monde se porte bien autour de vous. Bien sûr que oui, ça se passe dans le temple, le salut divin. Vous êtes bien sûr avec votre amour, Fée Chantal, votre guerrière de la lumière. Si tu viens d'arriver, je te souhaite la bienvenue. Tu es réellement là où tu dois être. Et bien sûr que oui, ça se passe ici avec les guides, les anges, les archanges, la Vierge Marie et tout le monde céleste qui te salue de passage. Les ancêtres te font également un coucou et t'envoient plein de bisous. Alors aujourd'hui, nous irons pour prendre un message beaucoup plus particulier. N'hésite pas à faire un tour sur le second message qui est déjà disponible. Alors aujourd'hui, nous allons partir pour un choix, d'accord? On va aller voir un tout petit peu qui tu es, ta mission de vie et comment est-ce que tu dois t'orienter, qu'est-ce qui t'attend encore par la suite de ton cheminement. Ça m'a plu et donc du coup, on m'a demandé de te le faire pour mieux t'orienter, d'accord, dans la vie, dans le monde, dans ta situation. Peut-être que tu es assez perdu aujourd'hui face à tout ce que tu traverses. Alors, je vais donc te demander de rester très concentré. Alors, ça que tu vois, bien sûr, ce sont mes cartes, hein, d'accord? Ce sont mes cartes, voilà, de distribution qui te permet, tu vois, d'avoir une idée sur mon cabinet, sur mon lieu de visite. Si entre-temps, tu es beaucoup plus proche de mon pays, dans le cas contraire, ben voilà, on se prend, voilà, en privé, comme d'habitude. Je vous envoie plein d'amour. Mes amours, nous sommes donc partis. Très rapidement, tu as le choix, bien sûr, entre la pile numéro 1, la pile numéro 2, la pile numéro 3. Tu as le choix. Tu peux mettre une pause, d'accord? Et puis, tu te laisses attirer tout simplement par le message qui t'appelle, hein? Et puis, on va aller à la découverte de chaque message. Je ne vais pas passer beaucoup de temps, hein, d'accord, sur les messages. Néanmoins, je te dirai l'essentiel qu'on veut vraiment te passer comme message. Donc, du coup, une petite pause de 2 minutes, c'est assez trop pour moi. Hein. Quand je te dis de 2 minutes, c'est pour toi, voilà. Et puis voilà, tu te laisses emporter et puis nous sommes partis tout de suite maintenant. J'espère bien que tu as déjà fait ton choix, donc du coup, on ne va plus perdre le temps, d'accord? Nous sommes partis. Bien sûr, ici, ça va nous parler du premier choix. Le premier choix, ça va te parler ici de toi. On va aller beaucoup plus en profondeur. Je n'aimerais pas qu'on reste dans le virtuel. Je vais aller plus en détail aujourd'hui pour qu'on puisse aller voir concrètement qu'est-ce qui t'est destiné, qui tu es, comment est-ce que tu dois fonctionner, comment est-ce que tu dois avancer. Alors, déjà, on veut nous parler ici du dieu Hanuman, d'accord? Déjà, tu peux bien savoir que c'est un dieu singe, comme ça le signale bien sûr sur la carte. On va te parler de quelqu'un qui sait lutter, quelqu'un qui sait vraiment se battre et qui a toute la sagesse, tu vois, possible qu'il lui faut hein, pour lui permettre d'évoluer, d'avancer. Donc, du coup, déjà, on veut me parler de certaines personnes ici, d'accord, qui ont comme mission de vie, d'accord, de se battre toute leur vie, parce qu'à vrai dire, vous portez toute la connaissance dont le monde a besoin, d'accord, et tant qu'on ne va pas vous pousser, d'accord, dans des obstacles les plus difficiles, les plus douloureux, vous n'allez pas vous rendre compte que vous avez une certaine sagesse que vous devrez mettre à la disposition du monde. Est-ce que vous arrivez à comprendre? On me parle ici de ces personnes qui sont très fidèles, d'ailleurs, à eux-mêmes et avant de l'être pour les autres. Donc, c'est des personnes, quand ils te disent oui, leur oui reste oui, d'accord, et puis leur non reste non. Donc, du coup, on vous dit, dans votre mission de vie, il va falloir, d'accord, que vous acceptez être en dessous des autres. Peut-être que quelqu'un est déjà ce que tu dois être. Et à travers cette personne, on va t'amener à être ce que tu es, d'accord. Donc, du coup, on te demande d'être soumise. Si tu as un maître spirituel, si tu as une maîtresse spirituelle, si tu as un guide, n'hésite pas,
d'accord, à être vraiment sous la responsabilité de cette personne pour mieux apprendre. Ce n'est pas que tu ne sais pas plus que cette personne, parce qu'on me parle ici d'une notion de sagesse. Donc, du coup, tu sais mieux que cette personne, tu connais mieux que cette personne, et même après cette personne, ou grâce à cette personne, tu seras encore plus élevé que cette personne. Néanmoins, on te dit, tu dois prendre par cette personne. Vous voyez ce que je dis? Donc, tu possèdes un certain pouvoir que tu ignores peut-être, d'accord? Parce que ici, on te dit qu'en réalité, le pouvoir que tu possèdes, la force que tu possèdes, le don de sagesse que tu possèdes fera de toi, je dirais que le don de leader aussi, de leadership, d'accord, que tu possèdes, fera de toi une personne assez riche. Si tu es un masculin, tu vas procurer cette richesse à travers ce don que l'on t'a donné. On me parle ici beaucoup plus du don de leadership et surtout de la sagesse, d'accord? Maintenant, si c'est que tu es une femme, tu vas non seulement procurer de ce don, mais tu vas en fait ici arriver à le transmettre à l'homme, d'accord, que tu as choisi ou que l'univers t'a choisi, bien sûr. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, tu seras une bénédiction pour cette personne. Est-ce que tu arrives à me rendre, à me comprendre? Donc, du coup, ce qu'on veut te faire comprendre, c'est que tu as une force beaucoup plus spirituelle sur toi et qui fait que même dans tes comportements, dans tes attitudes, des personnes autour de toi, même toi-même, tu vois, tu vas te dire parfois, mais pourquoi est-ce que cette force te dépasse? C'est comme si cette force te contrôle. C'est un pouvoir qui te contrôle. C'est une puissance qui te dépasse que tu n'arrives même pas à maîtriser. D'accord? Tu peux être une personne qui commande les autres. Tu peux être une personne qui dirige les autres. Tu n'aimes pas forcément, tu vois, que ce soit les autres qui te disent quoi, ce que tu dois faire ou ce que, parce que tu te vois assez connaisseur peut-être. D'accord? Et peut-être que même les gens te le réclament, hein. Peut-être que les gens de ton entourage te disent non mais toi, pourquoi tu te prends pour l'important, pourquoi est-ce que tu es comme ci, pourquoi est-ce que tu es comme ça, des trucs comme ça. Certes, c'est ton pouvoir, d'accord, néanmoins on te dit apprends à le maîtriser, parce que si tu ne le maîtrises pas, tu vas rater beaucoup de choses sans pour autant s'en rendre compte. Il faut que tu le maîtrises pour pouvoir être soumise, d'accord, à d'autres personnes afin qu'on puisse t'élever à travers ces personnes. Est-ce que tu arrives à te rendre compte? Donc du coup, on te dit à partir du moment où tu maîtrises vraiment ce don, ça va t'apporter une belle stabilité, d'accord? Et sur le plan professionnel, si entre-temps tu as des soucis sur le plan professionnel, on te dit qu'en réalité, les affaires que tu pourras vraiment faire, on te dit le métier que tu pourras vraiment faire, ça ne peut qu'être les affaires, d'accord? Ça ne peut qu'être des autres responsabilités que tu peux prendre. Et ici, donc du coup, tu n'es pas destiné à forcément travailler quelque part en tant que salarié, en tant que fonctionnaire. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas travailler en tant que secrétaire, en tant qu'assistant, en tant que, je ne sais pas, leadership, en tant que DG, en tant que... Non, ça ne marchera pas. Mais par contre, ici, tu seras un particulier. C'est-à-dire, tu travailles pour toi-même. Tu as tes propres affaires pour toi-même. Tu te diriges toi-même et tu diriges tes affaires toi-même. Donc, du coup, non seulement tu vas te diriger toi-même ici, mais tu auras à diriger toute une équipe, toute une personne, d'accord, qui seront sous ta responsabilité. Mais avant que toi, tu n'arrives à ce stade, à ce niveau, il faut que tu acceptes de prendre par quelqu'un. Parce que ici, on va te mettre une personne sur ton chemin, ou ici, on va t'amener, d'accord, à prendre par une personne peut-être que tu connais ou que tu connais même pas, mais on te demande de faire tomber ton ego pour pouvoir apprendre. D'accord? Donc, du coup, ici, il y a cette notion de on te protège. Il y a une grande protection sur toi suite à ce pouvoir que tu portes. D'accord? Et puis, on te dit la personne, d'accord, à travers laquelle tu vas devenir, cette personne par qui on va te prendre part pour devenir ce que tu es, c'est une personne qui sera une grande protection pour toi. Est-ce que tu arrives à comprendre? Ça peut être le sexe féminin, comme ça peut être le sexe masculin, mais cette personne te protège plus que ce que tu ne penses, peut-être que tu l'ignores, d'accord? Néanmoins, on te dit que c'est grâce à cette personne ou à travers cette personne que tu vas avoir un renommé. Tu seras un personnage vraiment de haut niveau placé. Alors, pour d'autres personnes, ça peut être une personne avec qui vous êtes sur le plan sentimental. Pour d'autres ici, ça peut ne pas être du tout. C'est peut-être même une personne que vous croisez sur votre chemin. Ou bien ici, dans vos affaires, vous croisez cette personne. Ou même dans votre entreprise, si actuellement tu es en train de travailler quelque part.
on te dit ça va pas se faire, d'accord? Si tu as des problèmes actuellement dans cette entreprise ou par rapport à ce travail, c'est parce que ta place n'est pas là. On te dit que tu es une personne où c'est toi-même qui va diriger les choses. Tu vas diriger les autres. Tu ne peux pas me dire quand même que, on va demander à un président de la République d'aller être, je ne sais pas, peut-être une chargée de communication quelque part, d'accord? Ça ne marchera pas. Même dans ses propos, dans ses comportements, on va sentir que c'est lui qui dirige l'entreprise et pourtant il n'est qu'un simple chargé. Vous voyez ce que je dis? Donc du coup, ici, on te dit, prends tes responsabilités, tu es le leader de toi-même et tu dois prendre le devant des choses, d'accord? Donc du coup, si tu es dans une relation sentimentale, tu dois être une personne, sur le plan sentimental, on te dit, tu dois être une personne qui doit en fait apprendre, d'accord, à collaborer avec l'autre dans une certaine humilité, sinon ça ne passera pas, parce que cette force de leadership sur toi pourra être un peu arrogant dans ta relation et ça risque de, à chaque fois, te faire perdre, d'accord, tes relations sentimentaux et donc du coup, tu ne feras que tourner en rond. Certes, l'arrogance doit être bannie, d'accord? Et on te dit, dans ta relation sentimentale, tu vas avoir assez de force, on va te donner beaucoup d'énergie et beaucoup de courage à aller de l'avant, quels qu'en soient les obstacles que tu vas rencontrer sur ton chemin dans cette relation. Mais il faut que ce soit une relation que tu as choisie toi-même. On te dit ici, il faut que ce soit volontaire, il faut que ce soit un choix personnel, d'accord, que tu as fait. Et si ça vient de toi-même, ce choix, je dirais, ou cette relation, alors là, sois-en sûr qu'on va t'apporter les atouts nécessaires pour que tu y arrives. Mais attention, parce qu'on te dit dans cette relation, tu vas avoir de vrais adversaires. Tu vas avoir des personnes qui vont t'affronter, qui vont te confronter extrêmement de façon puissante. C'est des personnes qui peut-être aussi sont au même niveau de spiritualité que toi, mais peut-être de l'autre côté, d'accord? Donc peut-être que toi, tu es du côté de la lumière, mais eux, par contre, ils sont du côté de l'ombre. Et c'est des personnes qui ont aussi une certaine force, d'accord, spirituelle dans leur domaine. Donc, du coup, toi, on te dit, il faut pas baisser les bras. Il faut se battre toutes les secondes si tu tiens vraiment à non seulement ta stabilité sentimentale et aussi à ta stabilité professionnelle. Donc, du coup, ici, quand on va essayer de revenir, d'accord, au plan professionnel, on te dit, si tu te laisses ici engager, d'accord, dans une entreprise ou dans des entreprises où il faut que tu sois un salarié ou un fonctionnaire, tu n'auras que des licenciements. On va toujours te chasser, on va toujours te faire partir, on va toujours te renvoyer, on va toujours te faire sortir des papiers de licenciement. Parce qu'à vrai dire, ta place n'est pas là. Il faut que tu te rends compte que la seule personne qui pourra te signer un bon contrat, avec qui tu pourras vraiment réussir vraiment ta vie professionnelle, c'est toi-même. Uniquement toi-même, d'accord? Et non forcément les autres. Donc, du coup, ici, il y a cette notion de tu as toutes les compétences dont tu as besoin déjà pour être toi-même. Il est temps que tu penses maintenant à toi-même. Alors, il faut savoir que la richesse que tu attends, l'argent que tu attends, le bonheur que tu attends, la paix que tu attends, la réussite que tu attends, ça vient de toi-même. Ce n'est que toi-même qui vas développer ça. L'assise et la réussite que tu veux, ça ne peut venir que de toi. Maintenant, si c'est que tu as peur d'être protégé, on te dit que tu as toutes les protections sur toi déjà. Maintenant, il est temps que toi-même, tu puisses les faire sortir. Ce n'est pas parce que je sais que je suis protégée que je vais partir me coucher. Du tout pas. Donc, du coup, il faut maintenant que je me lève. Il faut maintenant que j'essaie, tu vois, de me rendre compte de qui je suis et que je me bats par rapport à ça. On va avancer un tout petit peu très rapidement, je vais voir. J'espère que j'ai pas pris assez de temps. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien te dire ensuite? Je vois que désormais tu sais qui tu es, tu sais ce que tu dois faire dans la vie, tu sais comment tu dois te comporter et même dans ta vie sentimentale comme dans ta vie professionnelle. J'espère que c'est assez clair pour toi. On te demande d'être une personne de plaisir, c'est-à-dire une personne qui aime beaucoup les voyages, une personne qui aime se faire plaisir, une personne qui aime faire plaisir à sa famille, à sa femme, à son mari, dans son foyer, une personne qui aime partager la joie, le bonheur, la tendresse. Tu ne peux qu'être une personne comme ça, tu vois, pour pouvoir mieux vivre. Parce que ici, on te parle de cette notion de
il faut pas en fait être une personne qui a peur des regards des autres. Il faut que tu apprennes à supporter ce que tu es, d'accord, et à assumer ce que tu es. Et tu auras tendance devant les gens ou avec les gens, tu auras tendance à voir comme de ce que les gens te disent que tu es trop élevé, tu es trop au niveau très, en fait, peut-être très haut, les gens te respectent beaucoup, par contre d'autres t'en veulent. Et toi, on te dit qu'il ne faut pas que ça te dérange, il ne faut pas que tu te dises non mais bon, pourquoi est-ce que tu vois, moi je suis comme ça et que tout le monde veut toujours me reconnaître ma valeur, tu vois, et puis d'autres peut-être sont jalouses, je ne me sens pas bien à l'aise avec, il faut que je me cache, il ne faut pas que je me montre, tu vois, ou bien tu es bien conscient de ton pouvoir, de ta force, mais tu ne dis rien parce que tu ne veux pas forcément t'afficher, tu ne veux pas que quelqu'un sache qui tu es, on te dit ça pourra vraiment t'apporter accusation, d'accord? Certes, on te demande d'être humble parce qu'avec ta mission de vie, il te faut cette notion d'humilité, d'accord? Et donc, du coup, on te dit aussi, il faut être vraiment patient pour que les choses puissent se faire. Mais ici, en tant qu'une personne autoritaire, tu n'y arriveras pas. Tu ne peux que le bannir, d'accord? Et pour y arriver, il faut beaucoup de sacrifices, hein? Il faut beaucoup de sacrifices, on te dit. Donc, du coup, le temps au temps, il ne faut pas être pressé, mais ici aussi, il ne faut pas fuir sa mission de vie, d'accord? À un moment donné, tu peux te sentir beaucoup plus fatigué, beaucoup plus déprimé. À un moment donné, tu peux même perdre, tu vois ici, cette volonté d'aller de l'avant. Tu peux même perdre le courage. On te dit, ne t'inquiète pas, c'est parce qu'on est avec toi, c'est parce qu'on t'accompagne, c'est parce qu'on veille sur toi. Peut-être à des moments donnés, tu ne sais pas les combats que tu mènes, peut-être spirituellement parlant, et parfois tu es vidé par tes énergies, d'accord? Donc du coup, il ne faudrait pas que cela te dérange, ce n'est qu'un passage, tout simplement, d'accord? Il ne faut pas perdre espoir parce que ici, ta mission de vie t'appelle. Alors, ici, je vais aller très rapidement voir. Tu vas avoir plein de personnes autour de toi, ils seront assez hypocrites, des menteurs, des voleurs, des manipulateurs, des personnes assez rusées. Ils seront jalouses de ton étoile, de ta réussite et surtout des portes qui vont s'ouvrir pour toi, d'accord? Ici, on va me parler d'une personne, beaucoup plus de masculin ou des masculins qui vont réussir très fortement, ils vont briller très fortement, ils ont des étoiles assez fortes, ils vont réussir dans tous les domaines possibles. Je vois professionnel, sentimental, personnel, même tous les autres domaines, tout ce qu'ils vont toucher, ça va donner, ça va marcher. Néanmoins, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de mauvais regards. Ici, il y a cette notion de, on va vouloir ici vous mettre beaucoup de pièges, on va vouloir, surtout sur le plan sentimental, hein, d'accord? Surtout sur le plan sentimental, on va vouloir vous mettre beaucoup d'obstacles pour ne pas que, voyez, vous continuez de vivre ce plaisir ou ce bonheur dans lequel vous êtes. On me parle ici des personnes qui sont beaucoup plus dans les pensées actuellement. Vous y pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup, vous analysez beaucoup, vous vous demandez vraiment si vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce que vous devriez laisser tomber? Qu'est-ce que vous devriez abandonner? Ou si vous devriez même c'est-à-dire changer de direction, pourquoi pas, d'accord? Donc du coup, tout ce qu'on vous dit ici, c'est qu'on vous dit que vous êtes réellement sur le bon chemin, mais éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, des personnes qui n'ont pas leur place d'être avec vous dans votre vie, d'accord? Des personnes qui ne donnent jamais rien en retour à votre vie ou à ce que vous leur donnez ou vous le faites, mais qui attendent toujours que de vous. C'est vous qui donnez, vous donnez, vous donnez, mais vous ne recevez jamais rien en retour. Ça vaut pas la peine, il faut laisser partir ces personnes-là, d'accord? Donc du coup, on vous dit que gardez votre sagesse pour vous et puis utilisez ça pour vous-même, d'accord? Pour pouvoir vous permettre de vous propulser ou bien de réussir votre vie. Je pense que c'est un peu le message que je peux avoir pour vous. Tout simplement qu'il faut le temps. Parce qu'on vous dit qu'il est temps réellement, d'accord, pour que vous réussissiez votre vie, pour que vous ouvrez les portes financières. Mais il va falloir vraiment attendre le temps, d'accord. Et pour que le temps puisse aller dans votre avantage, il faut passer à l'action.
Vous êtes donc prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir même un enfant. Donc, s'il y a des personnes qui désirent avoir des enfants, alors l'heure a sonné. Et puis, si vous attendez vraiment les portes d'ouverture financière, l'heure a sonné. L'univers veut juste que vous-même vous mettez en action. C'est tout ça. Ouais, c'était vraiment le premier message. J'espère que ça vous a parlé. Si entre-temps vous avez fait le premier choix, bien sûr que oui, je pense que nous allons avancer très rapidement avec le second choix. Si bien sûr que oui, tu as fait le choix numéro 2, ça veut te parler de quoi? Et donc, du coup, si tu as fait le second choix, le message va te parler ici d'une personne qui va beaucoup prospérer dans la vie, une personne qui fera pas assez d'efforts, d'accord, avant que les portes ne s'ouvrent pour elle. On va parler d'une personne ici qui sera assez abondante. Je vais parler de la richesse intérieure et aussi de la richesse physique. Ici, ça va te parler ici de ce que tu seras une personne très heureuse dans ta vie. Il y a cette notion d'une très bonne nouvelle financière qui s'annonce pour toi ou professionnelle, comme ça peut être aussi amoureuse. Peu importe ce qui t'inquiète à l'instant, on te dit que la solution est déjà là. Si c'est que tu attendais également, d'accord, un enfant ou des enfants, tu seras surpris de cette bonne nouvelle d'ici les quelques jours qui arrivent. Bien sûr, tu vas avoir des rentrées d'argent. Si c'est financièrement ton problème, tu vas avoir l'amour de ta vie. Si c'est amoureusement ton problème, tu vas ici avoir le travail qui t'est destiné. Si c'est professionnellement ton problème, d'accord? Donc du coup, il y a cette notion de tu vas avoir une opportunité peut-être d'étudier, d'accord, peut-être d'aller au stage ou bien d'effectuer certains examens. Alors, je peux te donner un exemple. Peut-être que tu attendais, d'accord, un travail, une opportunité voilà, professionnelle depuis un moment. Tu déposes des dossiers, on ne te prend pas. Tu seras surpris d'ici les quelques jours, je te dirais d'ici les 2 semaines prochaines au Briganta, à partir de l'instant où tu suis cette vidéo, tu seras surpris que tu seras vraiment appelé, admis, accepté, d'accord, par une entreprise, pourquoi pas par 2 entreprises au moins, d'accord, où tu vas pouvoir aller passer des tests pour être recruté. Donc, du coup, ceux qui ont été à l'examen, si tu as choisi cette carte numéro 2, tu attends les résultats, tu t'inquiètes, cet résultat te sera très, très positif parce que tu es déjà admis, tu peux déjà me croire. Et pour d'autres ici qui attendent des bourses d'études, des trucs comme ça, d'accord, des opportunités comme ça, où vous voulez, ou vous voudrez, bien sûr, encore avoir plus de niveau d'études avant d'avancer dans votre vie, c'est déjà accordé, d'accord. Néanmoins, vous serez des personnes qui ne manqueront pas de rien, d'accord. Quand je dis pas de rien, ça ne veut pas dire que les petits problèmes n'en manqueront pas, mais juste que l'essentiel, vous en aurez et vous ne manquerez pas forcément, d'accord, de tout ce qui peut être vraiment financier pour la prospérité de votre vie, d'accord. Donc, du coup, on vous demande ici à ces jeunes personnes, d'accord, pour que tu puisses vraiment bénéficier de ton don, il faut que tu sois une personne instruite. Il faut que tu sois une personne qui cherche, qui est toujours à la recherche, d'accord? Une personne qui doit posséder le savoir. Donc, du coup, il faut toujours chercher à savoir, toujours à comprendre, toujours à apprendre. Il faut pas croiser les bras, il faut pas donc se dire qu'on sait déjà tout et tout peut nous venir. Non, du tout pas. Il faut fouiller, il faut bouger, il faut se mettre en mouvement pour que ça puisse nous venir. D'accord? Si c'est que tu attends avoir la femme de ta vie, tu attends avoir l'homme de ta vie, il faut bouger. Il faut apprendre à aller, je sais pas, sur les sites qu'il faut, d'accord? Il faut apprendre à voyager dans les zones qui te procurent. Il faut apprendre à aller, tu vois, dans les lieux qui peuvent vraiment te permettre d'avoir le type d'homme que tu veux ou les types de femmes que tu veux, bien sûr. Donc, il faut bouger. Tu ne peux pas être tranquille chez toi pour obtenir ce que tu veux. Tu ne peux pas te permettre, tu vois, de quitter chez toi juste pour le travail pour la maison, pour obtenir ce qu'il te faut. D'accord? Donc, du coup, ici,
Pour vous, comme métier, on vous conseille, d'accord, le secrétariat par exemple, les livres par exemple, pourquoi pas, la librairie et autres. On vous conseille la comptabilité, mes amours, pourquoi pas, d'accord. Tout métier en tout cas qui utilise l'intuition, d'accord. Donc du coup, tout ce que vous pouvez faire, vous allez utiliser votre intuition va vous guider, va vous parler, va vous aider, d'accord. Tous ces métiers sont les bienvenus dans votre vie, d'accord. Donc du coup, il faut une certaine attente et de patience, d'accord, le besoin d'apprendre, de connaître, et afin de pouvoir finalement vivre. Donc du coup, en matière de relations sentimentales, il vous faut vraiment apprendre à connaître votre partenaire, d'accord, parce que vous avez un cheminement d'études. Et si vous n'apprenez pas à connaître votre partenaire, vous ne serez pas heureux dans votre relation. C'est pas possible, d'accord. Et puis, on est en train de vous annoncer qu'il y a une belle rencontre qui arrive pour vous si vous attendez une rencontre. Ou bien, il y a une paire d'accords qui vient dans votre relation à partir du moment où vous êtes en train de me suivre. Et puis, n'oubliez pas non plus de faire un tour d'ici les quelques jours prochains, d'accord, pour vraiment une séance d'examens médicaux, je dirais, ou médical. En tout cas, il faut vraiment effectuer des soins au niveau de votre santé, d'accord, parce que là, on vous dit que vous avez besoin de prendre soin de vous, d'accord, c'est très important. Et donc, du coup, on va vous dire de vous méfier, hein, d'accord, de vous méfier si entre-temps vous attendez grand et que vous ne voulez pas apprendre. Hein. Donc du coup, vous êtes des personnes, vous pouvez avoir souvent des problèmes de stérilité, des problèmes de manque de connaissances, peut-être que vous êtes trop naïve, d'accord, on profite très vite de vous. On va vous parler ici de ce que vous avez des papiers à mettre en place hein, d'ici les quelques jours, soit vous interpellez par rapport à certains dossiers, certaines choses à mettre en place, certains contrats à signer. Faites très attention parce que vous risquez, d'accord, de perdre certains papiers ou bien ici, c'est que vous pensez avoir ces papiers, mais vous commencez par les chercher, vous n'en trouvez plus. Il peut y avoir un contretemps, d'accord, pour pouvoir vraiment contrecarrer cette situation qui arrive vers vous, cette bonne nouvelle qui arrive vers vous. Ça va vraiment vous faire mal, hein? Ça va vraiment retarder les choses. Néanmoins, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous êtes vraiment là où vous devez être, donc les choses vont se faire. On vous dit, ça va juste prendre le temps qu'il faut, néanmoins, ça va se faire. Ou ça a pris déjà le temps qu'il fallait et maintenant, ça va se faire. Donc, du coup, ce moment d'attente est terminé maintenant pour vous, mes chers amours, vous qui avez fait le second choix. On va aller voir un tout petit peu plus en détail qu'est-ce que l'on veut vous dire. En tout cas, on vous dit de faire très attention, mes amours, parce que ici, il y a cette notion de noisseur, d'accord? C'est d'ailleurs la carte la plus perverse de l'oracle que je viens de tirer pour vous. Donc, du coup, il y a beaucoup de négativité, beaucoup de méchanceté autour de vous. Et donc, du coup, les personnes sont tellement jalouses de vous, mais auront la volonté, voyez, de vous nuire. C'est des personnes, vous ne leur avez rien fait, vous ne les en voudrez même pas pour quoi que ce soit, vous ne les connaissez même ni d'Adam ni d'Ève, mais ils vous en veulent. Vous voyez ce que je dis? Ils ont juste envie de vous nuire, ils ont juste envie de vous faire du mal, ils sont tellement hypocrites, tellement aigris, hein, tellement agressifs même dans le faire, dans leur comportement. Vous voyez, c'est des personnes qui complotent contre vous, vraiment parce qu'on vous jalouse tout simplement. Vous voyez, vous, tout ce qu'on vous dit, on vous demande de faire, on vous dit que c'est votre étoile qui est comme ça. D'accord? C'est votre étoile de prospérité qui attire ces personnes négatives vers vous. Donc, du coup, si vous ne faites pas attention, vous risquez d'aller ici, vous laisser dans les bras ou bien vous laisser avoir par des personnes qui se disent, d'accord, vraiment de belles personnes autour de vous, mais qui sont que des hypocrites, qui sont que des menteurs et qui n'ont pas d'autres missions, d'accord,
d'accord, d'être très méchant ou très méchante avec vous, d'accord. Donc du coup ici, il y a cette notion de prospérité pour vous, d'être heureuse pour vous. Il y a tellement de choses qui vont rentrer dans votre vie. Après que vous êtes sorti des blessures pas possibles, vous avez été vraiment très triste également, compte tenu de certaines situations qui vous ont fait mal. Vous avez appris des choses, hein, d'accord, qui ont été vraiment de mauvaises intentions, d'accord, vis-à-vis de vous, alors que vous ne l'êtes pas du tout, vous n'êtes pas ce genre de personne. Même dans vos couples, des choses se passent, même dans vos relations peut-être, même dans votre vie professionnelle, ça ne va pas trop. On voit que c'est trop en déséquilibre. On vous dit qu'il faut vraiment vous lever très très tôt. Alors si c'est que vous avez des problèmes de santé, il faut bouger, d'accord, parce que là, si ce n'est pas encore le cas, il faut vraiment prendre des précautions avant que cela n'arrive, parce que ici ça va nous parler de certains déséquilibres, de certains stress, de certaines tensions, de certains handicaps, vous voyez, qui s'annoncent pour vous. Pour d'autres personnes, ça pourra dépendre peut-être de certaines moqueries. Vous ne vous y attendez pas de ce que vous voyez, ces personnes-là se moquent de vous, disent des choses que vous n'attendez pas de vous. Faites attention même chez vous, d'accord, quand vous préparez, quand vous faites votre cuisine et quand vous faites les petites choses qu'il faut, d'accord, pour éviter les petites brûlures, parce que ça s'annonce pour vous très récemment. Même les petits accidents de la maison, vous voyez, je monte de l'étage, je monte à l'étage, je descends de l'étage, je fais les petites choses à la maison, même en essuyant la maison, tu vois, il faut faire attention pour ne pas se laisser glisser pour de petits accidents. En tout cas, c'est des choses qu'il faut vraiment éviter en ces derniers temps. Alors, si c'est que vous voulez voyager, il faut vraiment vous rassurer, faire toutes les vaccins qu'il faut, d'accord, toutes les vaccinations qu'il faut pour éviter tout genre de virus, tout genre de contamination, tout genre de choses qui peuvent vraiment vous créer des ennuis. Alors, si vous êtes des personnes qui sont beaucoup plus en colère, méfiez-vous, d'accord, parce que ça risque de vous causer vraiment la tension, pourquoi pas. Et là, pour la majorité d'entre vous, c'est des attaques aussi, d'accord, beaucoup plus spirituelles. On essaie de vous jeter ces choses-là spirituellement parlant pour que vous puissiez vous sentir bloqué, d'accord, dans une énergie d'accident, dans une énergie de fertilité, dans une d'infertilité, je dirais, dans une énergie de manque, d'accord, d'argent, dans une énergie de manque d'amour, que vous vous sentez vraiment sèche et sec, vous voyez. Donc, du coup, il va falloir vraiment que vous vous levez tôt, faire ce qu'il y a à faire. Et si tu te retrouves dans cette énergie numéro 2, n'hésite pas à passer en consultation privée pour qu'on puisse vraiment t'assister. Parce qu'il y a une très bonne nouvelle qui vient vers toi, mais l'ennemi veut tout faire pour t'empêcher vraiment de l'obtenir. Oui, bien sûr que oui, parce que les énergies nous parlent toujours. La majorité d'entre vous, faites très attention. Il y a ici des séparations qui s'annoncent pour vous, d'accord? Il y a des séparations qui s'annoncent pour vous. Il y en a ici, vous êtes déjà en pleine séparation, d'accord? Pour d'autres personnes, ça va me parler de entre couples, d'accord? Ça ne passe pas, vous êtes séparés, vous êtes quittés, vous êtes divorcés. C'est l'homme qui est parti ou soit c'est la femme qui est partie. C'est l'homme qui demande le divorce ou c'est la femme qui demande. Il y aura beaucoup de divorces, hein, d'accord? Là, pour ce deuxième choix-là, d'accord? On voit que vraiment, ça va vous déboussoler, hein, ça va vous déséquilibrer un peu, ça va essayer de vous attrister un peu, néanmoins, ben voilà, c'est fait. Il faut vraiment fermer une porte pour en ouvrir une autre, pourquoi pas, d'accord. Aussi, on voit qu'il y a d'autres personnes ici, vous avez des problèmes actuellement dans vos relations, faites attention, c'est parce que peut-être l'un ou l'autre écoute beaucoup les autres. Vous voyez, vous faites trop confiance à votre famille ou bien, je ne sais pas, à vos amis et qui, vous ne savez pas qui est qui, et puis voilà, vous vous laissez y croire. C'est soit l'autre qui croit, ou soit c'est vous qui croyez, d'accord? Vous croyez en des personnes qui veulent juste vous voir vous séparer, d'accord? Donc du coup, on vous demande de faire très très attention et pour éviter ces genres de choses-là. Pour d'autres personnes, vous avez connu des malcompréhensions avec votre famille, d'accord? Ça peut être votre mère, votre père, vos frères et sœurs, et vous vous êtes éloignés l'un de l'autre. Ça a été une vraie séparation, vous ne voulez même plus avoir des
nouvelles de l'un et de l'autre et vous vous culpabilisez, vous avez mal, vous vous posez pas mal de questions dans votre tête, vous vous demandez si c'est vous qui avez raison ou pas, d'accord? Et puis là, ça vous dérange énormément. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que on vous dit? On vous dit que c'est très, très bénéfique pour vous, le fait que vous vous êtes séparés de vos parents là pour le moment, c'est très, très bon pour vous, n'en doutez pas, il faut que vous vous séparez d'eux, hein, d'accord? Ou bien il faut que vous vous séparez de ses amis, de ses collègues, d'accord? Afin de pouvoir propulser. Ce n'est que cette séparation-là, d'accord, qui va vous rendre seul. Qui va vous rendre seul, je dirais. Pour d'autres personnes, ça peut être une séparation sentimentale. Ce n'est que ça qui peut vous rendre seul et qui va vous permettre, vous maintenant, d'accord, d'aller vers votre destinée. Cette séparation va vous ouvrir des portes très, très positives, d'accord? Donc, il ne faudrait pas que cela vous fait friper, vous êtes vraiment là où vous devez être. Donc, il faut vraiment y croire, il faut se laisser aller. D'accord? Pour d'autres personnes, vous avez des mésententes avec vos responsables, votre directeur, votre PDG ou bien ici vos responsables dans votre entreprise. Vous ne vous entendez pas trop avec eux, vous avez peur, vous vous demandez comment ça va tourner, est-ce que ça va mal tourner. On te dit si ça tourne mal, il faut accepter de partir de là. C'est parce que tu n'as pas ta place d'être là qu'on permet que cela t'arrive. Donc voilà, nous allons ici revoir un tout petit peu qu'est-ce qu'on veut t'augmenter comme message. Il y a d'autres choses qui sont en route pour vous, comme on l'a dit dès le début du message. Il y a des situations qui vont arriver, vous serez peut-être dépassé par ces situations, vous aurez assez de panique, vous allez vous demander si vous allez pouvoir vous en sortir et pourtant, bien sûr, oui, on vous dit que vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. D'accord? Donc, du coup, ici, c'est comme si j'attends quelque chose, mais qui vient d'une manière qui ne va pas forcément me plaire, néanmoins, c'est ce que j'attends. D'accord? Donc, du coup, il faut vraiment pas se déstabiliser. Il faut pas voir les choses d'un angle difficile. Hein. Peut-être que tu attends une grande somme d'argent, mais c'est peut-être une petite somme d'argent qui arrive. Il faut voir ça dans un angle beaucoup plus positif. Il faut rendre grâce à Dieu pour ça, pour que d'autres portes puissent également s'ouvrir pour toi. D'accord? Tu ne peux pas savoir tout ce que l'univers a donné pour que tu aies au moins cette petite quantité-là qui est arrivée. Réjouis-toi de ce que tu as pour le moment et permets-toi de vivre de ça avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur pour que d'autres, en fait, puissent aussi venir. D'accord? Donc, du coup, si c'est que tu prévois prendre un avion, tu prévois voyager, tu peux en fait y aller dans la paix, tout se passera parfaitement bien. En tout cas, il y a une merveilleuse nouvelle qui s'annonce pour vous, d'accord? Des ressources d'ailleurs inattendues, des rentrées d'argent, des conseils même venant de la part des amis, de certaines personnes qu'il faut pour vous. Pour beaucoup de personnes, ces conseils peuvent venir de la part de vos guides, de vos maîtres spirituels et maîtresses spirituelles. Ici, on va quand même vous aider à atteindre vos objectifs, même si vous allez avoir assez d'obstacles à franchir. On vous encourage quand même à les franchir parce qu'en réalité, c'est juste de petits trucs, d'accord, que l'ennemi va essayer de mettre sur votre chemin pour vous faire peur, d'accord, pour vous faire changer d'avis. Et vous, restez assez forte, d'accord. Pour d'autres personnes, vous aurez des changements de carrière professionnelle, donc du coup, vous pouvez être surpris qu'on vous enlève de là où vous êtes, qu'on vous chasse de là où vous êtes, qu'on vous renvoie de là où vous êtes. Et pour d'autres personnes, vous serez surpris que vous-même voyez votre intuition vous demande de partir de là où vous êtes. C'est parce qu'en réalité, il y a une autre porte assez grande qui vous attend ici. D'accord? Donc, du coup, ici, il y aura des signatures de contrats, des opportunités. Il faudra vraiment les saisir. Donc, du coup, nous sommes partis avec la pile numéro 3. Si entre-temps, c'est ton choix. Ok, allez. Ça veut nous parler de quoi? Si c'est le choix que tu as à faire, nous sommes partis. Et donc, du coup, vous soyez les bienvenus avec Durga. Durga, d'ailleurs, qui va ici vous parler de la déesse au pouvoir illimité. Il y a cette notion de ce que ceux qui ont fait le choix numéro 3 sont beaucoup plus dans des doutes actuellement. Vous avez peur par rapport à une situation. Vous cherchez à avoir des solutions, d'accord, par rapport à un problème. Il y a quelque chose qui vous préoccupe et qui vous pousse à beaucoup aller
à la requête de la solution, d'accord? Il peut y avoir cette notion de, peut-être qu'on vous a jeté un sort, d'accord, et que vous êtes en train de chercher la solution coûte que coûte, mais que vous n'avez pas forcément obtenir déjà. Il peut y avoir cette notion de, vous voulez être promu par rapport à une situation et vous êtes en train de chercher à prendre par quelqu'un, vous voyez, ou bien une opportunité pour pouvoir y arriver, mais c'est comme si cette opportunité ne s'offre pas encore à vous, ou carrément ça s'offre à vous, mais ça ne vous permet pas, vous voyez, d'en profiter peut-être, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes à la recherche d'une solution ici par rapport à quelque chose qui vous inquiète beaucoup. Et ça peut concerner votre avenir, hein, d'accord? Peut-être que vous en doutez fortement de votre avenir, de comment est-ce que cela va se passer. Il y en a d'autres même, vous avez déjà fait plusieurs fois même des consultations, on vous dit oui, ça sera comme ci, comme ça, mais vous n'y croyez pas. Vous voulez forcément comprendre quelque chose ici qui vous agace, on me dit ici, il y a ton homme qui te trompe, hein, d'accord? Et tu cherches à savoir, mais pourquoi est-ce qu'il me trompe? J'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout ce qu'il me faut, tu vois, je suis une femme au complet, j'ai beaucoup dépensé sur moi, j'ai beaucoup dépensé pour nous, j'ai fait assez d'efforts pour nous, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'il me trompe et tu n'arrêtes pas, tu vois, de faire des efforts encore et encore et encore, on te dit ce qui ne t'appartient pas, ne t'appartiendra pas. Donc du coup, il faut laisser partir ce qui ne t'appartient pas pour que ce qui t'appartient puisse être là dans ta vie et que cela te soit beaucoup plus facile, d'accord? Donc du coup, ici, il y a certaines personnes vont me dire, vous avez du mal à faire un choix. Actuellement, c'est un peu compliqué pour vous. Soit tu es une femme, tu as du mal à faire un choix entre deux hommes, ou soit tu es un homme, tu as du mal à faire le choix entre deux femmes. Donc, du coup, ici, on te demande de ne pas choisir la personne avec qui tu penses obtenir des opportunités. Tu te dis qu'avec cette personne, oui, tu vois, elle peut me soutenir, elle peut me donner ci, elle peut me donner ça, elle peut m'offrir ci, elle peut m'offrir ça. Grâce à elle, je peux être ci, je peux être ça. Si tu vas dans l'intention, dans cette intention d'être avec cette personne, tu vas tout perdre, on te dit, parce que par la fin, on te dit, tu vas te retrouver toute seule, d'accord? Parce qu'en réalité, tu vas aller faire le choix qui ne te convient pas, tu vas aller choisir la personne qui ne te faut pas, et puis là, ça va tourner en rond, d'accord? Donc du coup, de l'autre côté, on te dit, tu peux faire le choix beaucoup plus sentimental, si c'est réellement de l'amour que tu ressens pour cette personne, alors paf, tu peux t'en aller, tu peux y croire, tu peux te donner à fond, et avec le temps, tu verras très bien que ça sera le bon choix. On te demande de faire un choix affectif, d'accord? Donc, du coup, ici, si ce n'est pas encore le cas, même si entre les deux que tu as actuellement, tu penses ne pas forcément les aimer et que c'est pas intérêt, d'accord, que tu es avec elle, ne sois pas pressé, on te dit laisse-les partir, laisse-les s'en aller, il y a la bonne personne qui s'annonce pour toi, d'accord? Et ici, on te demande également de prendre soin de toi, d'accord? Prends soin de ton cœur si entre-temps tu as été déjà blessé une fois ou à plusieurs reprises pour ne pas aller commettre les mêmes erreurs dans la bonne relation qui viennent vers toi. Alors, si c'est que tu as déjà fait un choix actuellement, on te dit attention, de ne pas être toi-même ton propre handicap pour ta relation parce que tu as connu déjà ou bien tu as commis des erreurs ou bien ici tu as été blessé et donc ces blessures sont restées en toi et qui feront que peut-être à travers tes attitudes, tes comportements, tu risques de perdre ta relation. Ici, on te parle ici de cette notion de il faut une intervention pour toi. Tu as besoin d'aide, hein? Tu as besoin d'aide. Peut-être il faut que tu ailles voir un psychologue pour t'aider, d'accord, pour te dire quoi faire, pour t'aider à guérir aussi ta blessure, pour aussi t'orienter, pour te montrer le chemin, d'accord, pour te venir en aide. Tu en as forcément besoin. Pour d'autres personnes, c'est peut-être une aide beaucoup plus médicale. Peut-être que vous savez, parce que ici on me parle d'une personne, on parle d'un homme ici, au niveau de ton sexe, je ne sais pas le problème que tu as, je ne sais pas, je vois le truc comme un abcès, comme un bouton, je ne sais pas trop, mais juste au niveau de ton sexe là, d'accord? Ça fait que tu as du mal, voilà, tu as du mal à monter ton bic, je ne sais pas trop, mais ici, il y a cette notion de tu peux trouver guérison, parce que ça te préoccupe, hein? Ça te préoccupe, ou bien même tu as du mal à te lever, hein? D'accord? Ça te préoccupe énormément, tu cherches solution depuis un moment, tu ne sais pas comment faire, tu as du mal, et puis là, ça t'agace, hein?
hein, voilà, parce que tu sais vraiment pas comment t'exprimer. Et ça fait aussi que les femmes te fuient. Ça fait aussi que la personne qu'il faut rester avec toi, ça ne passe pas. N'hésite pas à me consulter en privé si tu te retrouves vraiment dans cette situation. En tout cas, c'est un message qu'on me passe pour toi. Et donc, du coup, ici, on demande à tous ceux qui ont choisi vraiment la carte numéro 3 de faire très attention à l'infidélité, d'accord, ou bien à une double vie. Hein? Il faut essayer d'éviter vraiment d'être à gauche et à droite. Vous risquez de tout perdre, hein, d'accord. Ici, il y a cette notion de l'infidélité qui ressort beaucoup pour vous. Donc, vous êtes des personnes très frivoles. Vous préférez être, en train de faire votre vie à votre manière. Vous en fichez pas mal de ce que ça peut donner comme conséquence. On s'en moque et tout et tout. Et puis, vous serez surpris en fait des résultats que ça va vous apporter parce que vous risquez de finir seul. Alors, si c'est que vous envisagez avoir 2 femmes, 2 hommes dans votre vie, vous voyez, 3 femmes, 3 hommes, 4 femmes et ainsi de suite. Alors, si tu es dans cette énergie numéro 3, on te l'interdit strictement parce que ça risque de bouleverser toute ta vie professionnelle, sentimentale, personnelle. Ça va te déséquilibrer totalement parce que ici, tu n'est pas faite pour ça. Peut-être d'autres personnes sont faites pour ça, mais pas toi, d'accord? Donc, du coup, il y a cette notion ici de ce que on te dit pour que tu sois heureux, il faut que tu sois uni avec une seule personne. Et ce n'est qu'avec cette personne que tu pourras être associé. Soyez de très bons associés. Donnez-vous la main et aidez-vous l'un et l'autre. Et sinon, ici, vous voyez, et même si c'est pas à toi que ça parle, la personne que tu es en train de choisir, il faut bien fouiller hein, pour savoir si entre-temps, c'est pas une personne qui t'est infidèle ou bien c'est pas une personne qui est de nature infidèle ou c'est pas une personne qui te cache des choses, d'accord? Donc du coup, il faut être très méfiante. En tout cas, il y a cette notion de choix qui ressort beaucoup dans votre énergie. Donc du coup, il va falloir faire très attention. À l'instant où j'en parle, toi-même tu doutes beaucoup de cette personne, hein, d'accord? Ou c'est cette personne qui doute beaucoup de toi si c'est toi qui es dans cette situation. Il y a cette notion d'hésitation, on hésite, on doute, on se demande si c'est vraiment la bonne personne, si on a fait le bon choix. On se demande si c'est vraiment le bon travail pour nous, si c'est réellement ce que l'on doit faire pour pouvoir réussir notre vie. On en doute beaucoup. Alors, on va te dire ici quoi? Il faut ici que tu fasses très attention. Ouais, il faut que je m'essouffle une fois, vous voyez? En tout cas, ici, on vous dit que pour vivre une période agréable comme vous le souhaitez, pour vivre une période très calme, très sereine, je dirais, très sage, une vie paisible comme vous le souhaitez, il va falloir que ce soit vous-même, vous voyez, qui soyez déterminé et qui vous l'accordiez. Et c'est parce que tu es dans toutes les culles actuellement que tu n'arrives vraiment pas encore, tu vois, à mieux te positionner ou à t'apporter cette paix que tu mérites. Tu veux la paix de l'âme. Tu veux vraiment que ton esprit soit calme. Tu veux vraiment que ta tête soit tranquille pour que tu puisses vraiment prospérer, pour que tu puisses vraiment avoir la victoire qu'il te faut. Alors, il va falloir que toi-même, tu te l'accordes en faisant le bon choix et en restant vraiment dans la bonne ou sur la bonne direction, je dirais. Sois harmonieuse avec toi-même et puis ne sois pas pressé. Je pense que c'est le message qu'on veut vous donner si vous avez choisi ce message. Oui, voilà. Je vois, c'est des personnes qui sont actuellement beaucoup plus seules, d'accord? Je vous vois beaucoup plus dans la solitude. Il y en a ici, vous avez fait des enfants déjà, peut-être vous avez un enfant, 2, 3, je ne sais pas, dans votre passé déjà, d'accord? Et ça ne va pas forcément aboutir, hein, d'accord? Et donc, du coup, aujourd'hui, vous êtes célibataire, vous êtes seul, vous attendez quelqu'un, vous espérez quelqu'un, et ça fait que vous êtes en train de jauger, hein? Vous êtes toujours en train de jauger entre A et B, qui choisit, entre A, B, C, qui prendre. Et puis là, on vient vous dire, il ne faut pas faire un choix sur le coup de la tête. Ça risque de tout bouleverser à nouveau. Et donc, du coup, vous auriez juste perdre ce temps pour rien. Ce temps d'attendre et d'attendre encore pour rien. Donc, du coup, ça ne vaut pas la peine pendant qu'il y a quand même une très bonne personne qui vous attend quelque part. Une personne qui n'a forcément pas grand chose.
Vous voyez ce que je dis? On me parle d'une personne qui n'est pas assez riche, une personne qui n'a pas forcément une fortune, qui n'a pas forcément un travail assez stable, mais qui est très organisée. D'accord? C'est une personne qui sait mettre chaque chose à leur place. D'accord? Une personne qui peut même vous proposer des choses, qui peut même vous donner des idées. D'accord? C'est une personne grâce à qui, à cause de ses idées, à cause de ses actions vis-à-vis de vous, vous pouvez même prospérer. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, on vous parle de ce que il faut vous permettre d'avoir de ces gens de projets avec ces personnes et vous verrez que tout va très bien se passer. Il faut faire vraiment preuve de discipline, c'est très important, d'accord? Ici, on vous dit que cette personne est votre clé de réussite, il faut y croire. Il faut vraiment s'allier à cette personne. C'est une personne qui s'est créée, qui reste beaucoup plus dans la logique aussi. Vous voyez, c'est une personne aussi qui peut être incitée, on me dit, hein, incitée. Donc du coup, c'est quelqu'un peut-être qui vous fatigue beaucoup, qui se sent vraiment attiré par vous, qui essaie de faire des efforts, mais que vous ne constatez même pas. Hein. Peut-être que vous ne la voyez pas. Hein. Pour d'autres personnes, on me dit, soit cette personne ne vous a même pas encore parlé de sentiments, vous voyez, c'est peut-être le gars à côté, le monsieur à côté, qui veut toujours vous aider, qui veut toujours vous assister. C'est peut-être le gars plus proche de ton entreprise, qui veut toujours être là pour toi, mais tu ne vois pas encore que ce monsieur, il est amoureux de toi, il tient à toi, il veut de toi. On te demande ici, d'accord, de ne vraiment pas. Si entre-temps, tu n'as pas encore rencontré une personne comme ça, n'hésite vraiment pas à demander de l'aide. À cette personne beaucoup plus proche de toi, tu vois, qui joue beaucoup plus à ce jeu de oui, je te viens en aide, oui, je t'assiste, oui, je suis là pour toi, d'accord? Voilà. Alors, pour d'autres personnes, ça peut être vos responsables, hein, d'accord? Ça peut être des amis, ça peut être des collègues, puis voilà. On se dit, oui, il n'est pas de mon niveau, il n'est pas de mon genre, voilà. Je peux pas me mettre dans ça, donc du coup, je m'en fiche. Ben voilà, moi, je préfère telle personne, et ben, la personne que tu préfères, c'est pas la bonne. Je pense que je vais m'en arrêter là. Le message est passé. On te demande de prendre soin de tes enfants. Si entre-temps, tu as des enfants dans ton passé ici, il ne faudrait pas que ce que tu vis puisse jouer sur ces enfants. Ne leur faire pas savoir ce que tu vis, parce que ici, on me parle d'un enfant particulièrement parmi tes enfants qui se sent très seul, qui veut être vraiment entouré par son père, par sa mère, qui veut avoir un papa et une maman beaucoup plus proches de lui. C'est un enfant qui est très attentionné et qui est aussi très spirituel. C'est un enfant qui a aussi une mission très lourde dans le monde, hein, dans la vie. Ah ouais, d'accord. Pour d'autres personnes, ça peut être des jumeaux. Pour d'autres personnes, il y a des jumeaux qui s'annoncent pour vous avec le temps qui viendront, bien sûr. Je pense que je vais m'en arrêter là. J'espère que vous avez noté chacun de vous vos messages. Je prie vraiment que l'univers vous assiste, que chacun de vous, vous puissiez vraiment mettre en pratique tout ce que l'on vous demande et surtout que les dieux vous assistent. Je pense que je vais donc du coup me retirer. Je vous embrasse très très fort. Le message du jour déjà en ligne, bien sûr. N'hésitez pas à y faire un tour. Merci beaucoup pour le passage. On se dit donc ciao ciao. Au revoir.